Donc, cette Malanguer, si il est aujourd'hui une lumière dans les villes et les villages, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos sacrifices, c'est grâce à vos efforts, grâce vraiment à vos nuits blanches. Mesdames et messieurs, grâce à votre patience, vos sacrifices, vos déplacements, votre formation, vos conseils, votre détermination. On dit que moi, ça m'a dit que quand un pour ça, on va aller au aussi. C'est-à-dire, si le feu des 10 de l'île a veillé, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas dormi la nuit. Mais vous, donc accouchez très fort pour l'aider. Si actuellement il est rouge, c'est grâce à ces personnes, c'est grâce à ces braves combattants, c'est grâce à ces meilleurs leaders qui vous encadrent, qui vous conseillent, qui vous motivent jour et nuit, pour que vous soyez eux, comme eux. Mesdames et messieurs, donc on va leur donner la parole pour qu'ils puissent s'y présenter. Chaque personne, une minute pour la présentation. Donc c'est pas s'il y a un deuxième micro. Donc, messieurs, vous pouvez commencer en même temps par la présentation. Avant tout, donnez-les un grand applause. Est-ce que ça va? Motivé, engagé. Moi, c'est M. Bado, Raban, et puis c'est un Koromo. Supérieur est la blinde. Au nom de Malanguer Sawako Barakisa à Wenzeli. Est-ce que ça va? Yeah. Les Congolais sont là? Yeah. Les Congolais sont là? Yeah. Je me nomme Madame Soma Marguerite, maman de Steve. Voilà. Merci Malanguer de ici, à Ouagadougou. Ok. Ça va? Motivation, engagement, détermination. Tout est possible. Tout est possible. Réasse une fois, deux fois. On les réasse. Mon nom c'est Rodrigo Marie, Malanguer de Fils. Suivez la ligne. Donc, suivez par la J en même temps. Voilà. Est-ce que ça va? Motivé, Antitaligne. Moi, c'est Ouattara parce que je suis manager à Kawa. Est-ce que ça va? Malanguer de l'organisation précisément secteur 20. Belleville. Depuis la ville, les versets de mangue. Si vous voulez les mangues vraiment, rejoignez-nous à Aurora. Manager Ouattara depuis la ville. Est-ce que ça va? Motivation. Engagement.
détermination. Boum. Souvent on dit que quand la chèvre mange de qualité, il faut dire gratitude au vent. Il faut reconnaître que c'est la base, c'est le pilier qui est là et qui permet de pousser tout le monde. Moi, je réponds au nom de Moudava Milou, manager des pays du Toubou. Et je vais parler Ok. Voilà. C'est sens. Motivé. Depuis matin, on dit est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Soit qui est là? Est-ce que Petit Barry est là? Est-ce que vous êtes là? Voilà, donc, vous êtes le président. Donc, je suis un manager de la depuis Maduro Sokobani et Zeri. Engagement, déterminé, Je me réponds au nom de Nematou Ramba. Je suis à Bafura. Ok. Est-ce que ça va? Motivation, engagement, la décision, la détermination. How everybody feeling today? Tout l'honneur est pour moi, c'est que le bien est pour le groupe. Je vous dis que je suis une bénédiction de la famille Guadal Boukatier. Je vais très vraiment féliciter la famille. Je suis manager, je suis slammer, je suis homme de société. Merci. Ok. Est-ce que ça va? Motivé? Engagé? Moi je me nomme manager de Amateur. Je suis à Kaya. Ok. Ok. On va être là. When? Moi je me nomme M. Bouma, manager de Wado. Hey! Est-ce que ça va? Motivé? Bon, moi, je suis pas nul là. Atterrez-moi pour les billes. Atterrez-moi pour vous-même. Moi, je parle là parce que là où on est, on ne va pas. Moi, je me nomme manager Salim Gansouri. Manager depuis Pompoussi.
motivé, attitude, politique, c'est-à-dire, n'est pas le seul, le fainéant, toujours positif. Avec moi, c'est M. Beroudou Meda depuis Farah. Ok, est-ce que ça va? Engagé, motivé, déterminé, certifié, habitude. Est-ce que les hommes du succès sont là? Donc, moi, c'est M. Kabouri Akura, Nanga, Afadan, Kuma, Kilomètre. Ok. Right. Est-ce que ça va? Est-ce que les indemnités sont là? Est-ce que les petits millionnaires sont là? Moi, c'est Frédéric Kabouré, manager de Fala. Ok, est-ce que ça va? Motivé, engagé. Ok, moi je reprends au nom de manager Soro Kouema. J'exécute ma mission de management dans la ville de Kourou. Ok, est-ce que ça va? Motivé? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? À changer votre vie? Ok. Donc, moi aussi, manager de vie Boubaké, je suis pour vous. Est-ce que ça va? Motivation. Become successful. Become successful. Become successful. On va pas atteindre le succès et puis prendre la retraite. Mais si on n'a pas atteint, même si c'est 65 ans, on va aller travailler. Right now! On va aussi quelqu'un à Cuba. Et s'il y a un manager qui vient de là où le lait et le miel coulent. Donc cette fille-là, c'est signalé. C'est un manager signalé. Moi c'est manager Ouda Pascaline. Manager depuis Oda, là où il y a les fruits. Si vous voulez les mains, où sont les oreilles, vous pouvez les voir. Est-ce que ça va? La motivation, l'engagement? Moi, je réponds au nom de M. Kouda Goubari, manager, en tout cas, capitaine de Jarassi de Peter Oudoro. Ça veut dire que c'est ça. Hey! Est-ce que ça va? Motivé, engagé, déterminé. Jos, rendez-vous. Moi, c'est le nom d'Arrêt Abouchora, manager de Peter Oudoro. Right. Est-ce que les jeunes sont là? Motivés, déterminés. Ok. Alors, si le nom de nom c'est Lambert Tonda, manager de Tchankotoué. Ok. Alright. Est-ce que ça va? Motivé, engagé, déterminé. Est-ce que les petits millionnaires sont là? C'est très bon pour vous. Moi, je me réponds au nom de Yamiro Sévérin, manager de O. Ok. Est-ce que ça va? Motivé. Engagé. Est-ce que vos sont là? Je veux nommer votre droit de manager de Ouagadougou. Ok. Est-ce que ça va? Motivation, engagement, détermination,
Emery, manager de PIS. Ok. Est-ce que ça? Est-ce qu'il y a de la motivation? L'engagement, enthousiasme. Tout est possible. Rien n'est possible. Moi, mon nom c'est simple. C'est pas trop long comme les autres. Moi, je me nomme Poulikoro Panero Monti Emi. Est-ce que ça va? Motivé, engagé, déterminé. Je suis Traoré Ibrahim, manager au bureau et de Kourou. Ok, alright. Est-ce que ça? Engagé, motivé, excité, déterminé. Donc moi c'est Badini Abouba, manager de Big Pauvres. Ok. Est-ce que ça va? Détermination. Engagement. All right. Et moi je suis un manager de Ouaga, plus précisément Bicen. Oui. Right. Est-ce que ça va? Est-ce que la télé est là? Est-ce que la télé est là? Oui, nous sommes faire facile. Nous sommes pour dans la magie. Nous sommes du pas, oui, nous sommes là. Moi, je réponds de Kabouré, Ragui, Daba. Je suis un manager depuis dans la ville des cascades. Ceux qui veulent voir les cascades et puis les hippopotames, venez à Bamboura. Hey! Est-ce que ça va? Motivation, engagement. Moi, je me nomme Ouattara, manager à Bamboura. Moi, c'est manager Albert Pouliot, dit l'intercevable. Ok. Est-ce que ça? La motivation, l'engagement, n'attendez pas. Donc, un remerciement à tous nos supérieurs et également à tous ceux qui ont métier au sein de ce événement. Moi, c'est Maria Traoré Zara, je tiens à vous inviter ici à propos de la sauce. Est-ce que ça va? Motivation, sécurité, boum! Yo, ça, moi je me nomme manager Kone Esther depuis la ville de Cascades, Bamboura. Ok, est-ce que ça va? Motivation. Alors moi je suis manager Traoré Ligua, manager du bureau de la sauce, plus précisément dans le bureau de Delville. Manager de Bobo, précisément 22. D'accord. Est-ce que ça va? Motivation. Aïe, pour la lame. Aïe, pour la dire enfin en bas au moins. Ampiga para nyamuk. Ampiga para di mana ya mana ke sini. Dosa, ne kalau para di sini mana jadi korodara. Est-ce que ça va? Motivé. Moi je me nomme Dayama Florence. Je suis émanuel de Bourg-Lasso, plus précisément à Wezembi. Ça va? Tu dois le vérifier ça. Moi, je suis manager Diallo Draman. Voilà, donc je suis basé vraiment dans la ville où j'adore. Même si
Tu insultes un client, il va te payer tes produits parce qu'il y a l'argent. Essayez là. Au moment où les petits bons qui t'embêtent pour se faire, donc applaudissez pour les billets. Moi, je le nomme Bassoui, c'est le manager de Boudjassou, plus précisément à Péoué-Zembé. Donc moi je réponds au nom des managers créés depuis Banfoura. Est-ce que ça va? Viens, enthousiasme, quelqu'un, viens les gars avec nous. Moi je suis né dans une ville où si tu es burkinabé, si toutefois tu n'as pas pu visiter cette ville-là, dis-toi que tu n'as rien fait d'abord. Je suis un manager de Banfoura, là où il coule le savoir, mais il ne pleut jamais. Est-ce que ça va? Est-ce que l'engagement? Donnez-moi un bureau de Dieu ça. Et donnez les petits bureaux de Dieu ça. Moi je m'appelle là Yamiro Désiré, je suis un manager de Sud-Ouest, Gawa. Hey! Hey! Est-ce que ça va? Motivation. On doit obliger un bureau de Dieu. Et on doit dépasser ceux qui se sont dépassés de nous là. On les a pas. Et puis on doit de tous. Voilà, moi je suis manager Siri depuis Kouda. Siri. C'est un nom au multi-Siri. Siri. Donc il faut se processer les gens pour les gens là. Tout le monde s'est présenté. Ok, très bien. Ok. Donc, mesdames et messieurs, ça s'occupe dans chaque village, dans chaque quartier. Il y a un jeune qui a retrouvé l'espoir. Il y a un jeune qui a pris un métier. Un jeune qui a quitté le chômage. Un jeune qui a changé de mentalité grâce à un de manager et idée. Approchez un peu le manager de l'Ouest. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, il y a un manager qui ne peut pas présenter, mais la personne est à distance. Elle est à 1000 km ici. Mais dans 30 secondes, il sera là. Mesdames et messieurs, vous avez oublié, vous n'êtes pas au contrôle. Vous n'êtes pas au contrôle, le bureau des managers va se présenter maintenant. Donc, je pense que tout le monde me connaît ici, n'est-ce pas? Ah, ça va dire. Donc, mon nom est plus court que pour tout le monde. Mon ami, pour tout le monde, c'est pro du bon. Donc, mon nom c'est Mouene Payanade, Barké, Fabrice, Sawadebo. Donc, je suis marié de vous. Alors, je suis écrivain également et je suis le maître des chefs cérémonie. Donc, je pense que tout ira bien. Les lieux sont déjà là. Je l'espère que car ici, c'est son combat. Ceux qui sont intéressés rapidement, il faut vraiment vous procurer très rapidement parce que ce n'est pas assez. Voilà, ça ne vous même pas bien aider. Donc, son prix, c'est 10 000 francs. Mais comme nous sommes dans cette conférence, vous aurez la chance d'avoir ça arrivé. 5 000 francs sur quoi? 5 000 francs. Donc, si les descends en bas de l'hôtel, c'est 10 000. Donc, les pics qui vont venir, vous savez qu'il est sur un certain point. Mais avant que les pics n'arrivent, mesdames et messieurs, il y a une troupe qui va vous prester tout de suite. Et maintenant, la troupe de Boba, qui vraiment s'est entraînée. Voici une troupe qui est née en 2003, grandie en 2004. La troupe a eu son CP en 2009. Mesdames et messieurs, la troupe a encore gagné son BBC en 2012. Donc actuellement, la troupe a pris IDES. Et tellement que la troupe est impressionnée par IDES, fascinée par IDES. Elle a décidé de prester. Elle a décidé de ne pas manquer cet événement. Elle a décidé de prester pour prouver de quoi elle est capable. C'est parce que qui est prêt? Qui est prêt? Et de Belleville, mesdames et messieurs, veuillez accueillir la troupe des pauvres. Non, pas.
Veuillez vous installer confortablement. Tranquillement, bien écouter parce que ça s'accroche très cher. Et pas beaucoup de la chose, pour faire les choses. Mesdames et messieurs, applaudissements pour le manager. Ici, c'est votre boutique. Plus de chez C'est pas un biais, ça va. Voilà son beau qui est là-bas. C'est parce qu'on voulait que cela soit qu'on a veillé pour qu'elle soit. Donc vous le pouvez dire tous. Ok. Très bien. Donc, comme le temps, c'est de l'argent, je ne vais pas beaucoup faire perdre ça. Donc très rapidement, je vais vous donner un tout petit peu, en un laps de temps, les objectifs de EDH. EDH, comme vous l'avez entendu, c'est l'établissement de distribution et d'encadrement des jeunes. Voilà, nous avons voulu qu'elle soit une société, et donc c'est une société de distribution et d'encadrement des jeunes. Ok. Nous avons des ambitions, des objectifs. Nous ne pouvons
arriver à réaliser ses objectifs et ses ambitions que grâce à l'effort de tous. Donc nous sommes à Ouagadougou, mais il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a déjà fait une conciliation, qui est allé sur le terrain dont nous ne savons pas. Donc c'est pour dire que nous vous suivons de près. Et notre objectif est de vous voir heureux. Notre objectif est de vous voir évoluer. Notre objectif, c'est de vous voir être celui que vous souhaitez être. Notre plus grand objectif cette année 2026 est de voir parmi vous, tous qui êtes ici, des représentants de cette société à l'international. Puisque comme quelqu'un a si bien dit, il faut aussi céder la place. Et pour céder la place, il faut créer, sinon ouvrir l'entreprise dans beaucoup d'autres pays. Donc l'effort de Bobo Dioulasso et de ses dirigeants, l'effort de Koudou et de ses dirigeants, l'effort de tous les managers des EDH ont permis à la société d'avoir pour objectif principal en 2026 l'ouverture du nouveau pays qu'on appelle le Mali à nouveau. Et l'ouverture de ce pays, comme on le disait, ce n'est pas notre force seulement, c'est avec la force de tout le monde. C'est parce que tout le monde a voulu que ça soit, que ça sera. Donc je ne peux pas me prononcer sans, dans un premier temps, vous remercier pour la confiance que vous avez eue en vous. À tous les leaders dont vous avez cru, jusqu'à ce que vous soyez là où vous êtes, je sais que le combat ne fait que commencer. Certains ont vieilli, c'est vrai, je n'ai pas dénoté quelqu'un, mais quand même, vous êtes la jeunesse qui pourrait continuer le combat. Vous êtes la jeunesse qui pourrait faire atteindre ce que nous n'avons pas pu atteindre. Parce que l'émotion dit, bon, là, on a dit, donc pour ce faire, nous n'allons pas rester là. Et nous pouvons dire que vous seriez les moteurs qui pourront conduire cet objectif-là à succès. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, mais rassurez-vous que tout ce que vos leaders vous ont dit est une réalité. Vous n'êtes pas rentré dans l'histoire, je sais que chacun d'entre vous a une histoire. Si on voit les managers assis, je sais que chacun d'entre vous a une histoire. Une histoire dans laquelle peut-être qu'il n'a même pas dormi. C'était chaud. Mais grâce à la ténacité, grâce à vos ambitions, grâce à vos objectifs, voilà, vous êtes là. Et ce n'est pas fini. Je sais que vous auriez encore toujours des obstacles. Mais si vous restez focus, si vous restez ce que vous êtes, rien ne vous empêcherait d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Ok. Donc je pense que sans beaucoup faire de commentaires, la joie me dépasse parce qu'en voyant la motivation dans la salle, en voyant la jeunesse assise, je peux dire que nous avons atteint d'une part un premier objectif. Donc donnez-vous inspirer. Mais nous n'avons pas fini parce qu'on dit where are you going? Where are you going? Donc nous ne sommes pas encore arrivés au top. Et vous êtes les chauffeurs apprentis qui pourront conduire ce que nous avons démarré jusqu'au top. Donc l'objectif de la société, c'est de vous permettre, de vous rassurer que toute la confiance que vous avez eue auprès de vos leaders, toute la confiance que les formateurs ont eue auprès de leurs managers, je pense que cette confiance vous sera bénéfique, elle sera payée. Tant que vous ne l'abandonnez pas, vous allez y arriver. Ok. Alors, est-ce que ça va? Pardon, je ne vais pas vous parler parce que les chapeaux là, c'est pas blanc, c'est parce qu'il a vu. Voilà, ok. Donc, je ne vais pas aussi vous
je ne vais pas bien faire le temps parce que j'ai aussi mes papas qui sont là ici. Vous savez que de la façon que chacun d'entre vous a été formé, moi aussi j'ai été formé comme ça. Tous, certains pensent que c'est autrement, il n'y a pas autre chose que ce que vous avez appris. Tous, ok. Mais pour vous rassurer, sachez bien qu'il y a des bonnes choses devant. Et nous allons l'atteindre grâce à votre détermination. Bon attendant, donc on se donne un peu de plus. Donc on va continuer, inviter le manager général du Baobab dans le donner les étapes de l'évolution. Mesdames et messieurs, manager d'abord c'est Kevin Fou. Est-ce que ça va? Voilà. Donc je pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est par rapport à un objectif bien précis. Mais bien avant de tout commencer, j'aimerais d'abord saluer et dire bienvenue à tout un chacun de nous ici présents. Dire aussi bienvenue à nos collègues, à nos distributeurs, à nos formateurs et à nos honorables invités qui ont vraiment laissé toutes leurs occupations pour être parmi nous afin de comprendre aussi à bien notre système de travail. Si je suis devant vous maintenant, c'est pour vous donner une petite explication sur ce que nous faisons parce que nous sommes là en train de dire tout, mais peut-être qu'il y a d'autres en réalité qui ne savent même pas ce que nous faisons. N'est-ce pas? Voilà, donc je pense que le PDG vient de nous éclaircir un peu sur nos objectifs. On va lui donner la main vivante de Dios. Voilà. Et maintenant, moi je vais vous donner un petit détail. Comme il a su bien dit le temps presse, je ne suis pas dessus. Je vais vous donner un petit détail un peu sur les étapes d'évolution. Mais avant de venir aux étapes d'évolution, je vais vous faire savoir d'abord que nous sommes des vendeurs. Il faut que tout le monde sache que nous sommes des vendeurs. Voilà. Et qu'est-ce que nous vendons en particulier? Nous vendons tout ce qui est consommable de première nécessité. Et quand je parle de vendeur consommable de première nécessité, c'est-à-dire que chaque jour quand tu te lèves, c'est ce que tu peux utiliser là. C'est ce que nous vendons. Et nous appelons ça en général les produits cosmétiques. Est-ce que vous avez vu? Ça peut être une pâte dentifrice, quand tu es là le matin, tu as besoin de ça. Ça peut être une pommade, tu fais un peu. Ça peut être un parfum. Avant de venir ici, il y a beaucoup qui ont mis déjà des parfums. Voilà, c'est tout ce que nous vendons. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui où nous sommes. Mais vous allez vous poser la question. Mais les vendeurs qui sont dans des bureaux, ils nous parlent des formateurs, ils nous parlent de managers, ils nous parlent... Mais comment ils ont fait pour arriver là? Comment ils ont fait pour arriver là? Donc, la première étape d'abord, c'est de venir auprès d'un de nos responsables et lui demander ce que nous faisons comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il va vous expliquer réellement comment ça se passe. Et voici comment ça se passe d'abord à notre première étape que nous appelons l'étape de distributeur indépendant, que nous pouvons aussi appeler l'étape de commercial. Et cette étape, c'est l'étape où tu viens pour la première fois et que tu demandes au supérieur qui est devant toi, je suis venu pour travailler ou bien je suis venu chercher du travail. Donc il va te dire que, d'accord, tu es venu chercher du travail, il n'y a pas de souci. Envoie-moi peut-être, c'est pas peut-être, envoie-moi ton extrait de naissance ou bien la photocopie de ta pièce d'identité avec 2 photos. On ne prend pas 5 francs avec quelqu'un, ça c'est notre hôtel. Ok? Voilà, on ne prend pas 5 francs avec quelqu'un, ça c'est notre hôtel. Donc quand vous venez, il a fini de vous donner ses renseignements et il vous demande, venez le lendemain pour passer au moins 2 à 3 jours avec un de nos encadreurs. C'est lui qui a commencé aussi avant toi, qui connaît un peu. Et tu le suis pendant 2 à 3 jours et tu vois sa manière de travailler. Et c'est en ce moment-là que tu développes un peu quelques qualités que nous souhaitons. Voilà. Ce n'est pas les qualités que toi tu souhaites, mais c'est les qualités que nous souhaitons. Et quelles sont ces qualités-là? En un premier temps d'abord, nous parlons de l'humilité. Être très humble. Parce que déjà un vendeur, c'est quelqu'un qui doit être humble.
Et nous te demandons d'avoir encore une, je ne pouvais pas citer toutes les qualités aujourd'hui, mais je vais citer 3. On te demande encore une deuxième qualité. La deuxième qualité, c'est de prendre toutes choses de côté positif. Parce que nous, les vendeurs, aujourd'hui, on peut même rentrer dans une boue et puis quelqu'un nous insulte. Mais si on a besoin de retourner vers la personne et puis l'insulter, non, ça on ne le fait pas. En ce moment, ce n'est pas un. Et toutes ces qualités-là, lorsque ton formateur vient le soir et qu'il nous dit, ah, les qualités que nous recherchons, ça y est en lui, il n'y a pas de souci, on travaille avec toi. Mais si ces qualités-là ne résident pas en toi, c'est que tu as éliminé d'office. Ok? Parce que nous formons et nous éduquons aussi. Ok? Ça, c'est la première des qualités. Ça, c'est quand tu veux rentrer dans la société en tant que vendeur simple d'abord. Maintenant, la deuxième des qualités, on nous parle d'être formateur. Et ces qualités-là aussi doivent te rejoindre lorsque tu es formateur. Il y a une des qualités que j'ai oubliées derrière que je vais rattraper devant. Quand tu es formateur, on te dit d'être assidu et ponctuel. L'assiduité et la ponctualité, c'est d'être toujours à l'heure et être toujours présent. Parce qu'aujourd'hui, dans notre système africain, aujourd'hui, en tant qu'Africain, on ne respecte pas beaucoup l'heure. Quand on dit c'est à 8 h, on vient en 9h, 10 h. Est-ce que vous avez... Ça, c'est la première des qualités que tu es formateur. Maintenant, la deuxième des qualités, on voit si tu es vraiment... Tu as une qualité de leader. La qualité de leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est comme une poubelle. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir marcher sur ton pied et dire, ah mon frère, tu as marché sur mon pied, hein? Et puis c'est pas grave, hein? Et puis tu souris avec lui. C'est pas quelqu'un qui va venir marcher sur son pied. Il n'a pas. Des personnes très jeunes, des personnes qui vont transformer tout ce qui est négatif en positif. Est-ce que vous avez vu? Donc voici une des qualités quand tu es formateur, tu dois avoir. Maintenant, étant formateur, on te demande quoi? De la manière on t'a formé, de la manière tu es devenu positif, de la manière tu peux transformer tout ce qui est négatif en positif. Il faut aussi transmettre cette même formation à au moins quelques personnes allant de 12 à 15 personnes. Est-ce que vous avez vu? Et maintenant, si tu as les 12 à 15 personnes autour de toi et qu'on regarde dans ta manière de marcher avec eux, que vraiment tu es un très bon leader. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une situation, tu es prêt à être à ses côtés et résoudre. Même si la personne-là n'est pas peut-être dans ton équipe, et qu'elle est dans une autre équipe, tu es prêt aussi à résoudre son problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on va vous dire d'être peut-être leader, vous allez pouvoir être leader pour votre seule équipe. Personne n'est leader pour lui-même ou bien pour son équipe seulement. Si tu es leader chez nous ici, tu es leader pour tout le monde. Tu arrives à Bobo, tu es leader. Tu arrives à Gourodala, tu es le même leader. Tu vas même au Mali, tu es le même leader. Tu dois être prêt pour tout le monde. Ok? Donc voici quelques qualités que le formateur doit développer afin de pouvoir devenir maintenant ce que nous appelons patrons qui sont tous ici présents. Ok? Oui. Alright. Maintenant, en tant que formateur, quand tu as ces petites qualités, je ne vais pas citer tout, hein, c'est parce que le temps passe. Peut-être même qu'il y a déjà épuisé de mon temps. Donc, étant formateur, ces petites qualités-là, quand tu as ça, et qu'on sent que tu peux rassembler des gens autour de toi, c'est en ce moment-là que le manager dit, ah, vraiment, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler. Donc, la troisième étape qu'on appelle l'étape de manager. Donnez un big one de Dieu à tous ceux qui sont vraiment ici. Voilà. Troisième étape, c'est l'étape de manager où mes collègues qui sont ici présents ont atteint. C'est quand tu quittes maintenant du pourcentage de formateur où tu as regroupé une équipe. C'est là maintenant que tu deviens formateur. Pardon, manager. Ok? Donc on va donner un big one de Dieu à tous les managers. Donc, voici un peu les 3 étapes qu'il faut franchir pour pouvoir être un chef d'entreprise. Parce que tous ici aujourd'hui, ils ont des bureaux. Mais, pour vous dire en clair, nous ne sommes pas des gens qui sont toujours cloîtrés dans les 4 murs du bureau. Nous sommes des gens de terrain. Ok? Oui. Mais néanmoins, lorsque tu atteins tes objectifs, tu deviens manager et l'entreprise te donne une entreprise à diriger, un bureau à diriger. Ok? Oui. Alright. Est-ce que ça va? Il me reste 1 minute. Ok? Alright. Voilà, donc c'est vraiment un peu ça. Et je pense que nous aurons tout le temps, pour ceux qui ont besoin de beaucoup de détails, qui sont nouveaux bien sûr, ils auront tout le temps de vraiment
nous rejoindre. Nous sommes encore là à Bobo. Voilà, on est là pour peut-être beaucoup de temps. Donc ceux qui n'ont pas compris pourront encore nous rejoindre. Je pense qu'ils auront encore beaucoup d'autres explications. Donc maintenant, je voulais exaucer tout et chacun ici présent. Si nous avons des invités, des papas, des tontons, des grands frères qui sont là, c'est l'occasion de ne pas laisser les enfants à la maison pour ne rien faire. Parce que nous sommes au 21e siècle, on ne peut même pas dire qu'on va maintenant vers le 22e siècle là-bas. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est-à-dire rester à côté des parents et dire que non, mon enfant ne va pas aller travailler, faire vendre dans la rue, c'est révolu. C'est révolu, c'est joli monsieur, c'est belle dame, c'est joli pays que vous voyez ici. Tous ont passé par là. Même nous les vieux qui sommes là en face de vous, nous avons passé par là. Moi j'ai traversé toutes les routes du Burkina Faso avec mon sac de marchandises dans la main. Ok? Tout ce que vous voyez ici présent, c'est la même chose. Est-ce que vous avez vu? Vous savez pourquoi ils m'ont appelé Baobab? Vous savez pourquoi? Voilà. C'est pour dire que tout ce que vous voyez ici aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quand j'ai fait comme ça, l'autre a mis derrière, l'autre aussi a mis derrière l'autre, ainsi de suite. C'est qui a formé la grande famille. Donc ici, le grand frère. Voilà. Ok. Est-ce que ça va? Bien. Donc, à notre sortie d'ici, j'aimerais que tous chacun mette en tête que pour arriver là, on a besoin vraiment de beaucoup de détermination, beaucoup de patience et la persévérance. Ok? Alright. Maintenant, pour terminer, je pense que si vous nous avez vu maintenant, vraiment ça sera peut-être encore peut-être l'année prochaine, sauf en cas d'urgence. Ok? Donc j'aimerais vous souhaiter aussi en même temps mes meilleurs vœux. Ok? L'année 2026, parce que moi je suis en année 2025, hein. Moi j'ai déjà dépassé. Ok? Oui, pour ceux qui ne savent pas, je me suis pris en 2025. Je suis maintenant en 2026. Ok? Je voulais d'abord souhaiter mes meilleurs vœux à tout un chacun ici présent. Tout un chacun, sans exception. Ok? Que l'année 2026 soit une année de santé de fer. Santé de fer. Santé de fer. Parce que moi, je ne regarde pas de l'argent. Est-ce que quand je viens ici, je parle d'argent? Non. Mais quand vous me regardez, est-ce que je n'ai pas l'argent? Est-ce que quand vous me regardez, ils n'ont pas l'argent? Est-ce que quand ils sont bien comme ça, ils n'ont pas l'argent? Mais est-ce que quand ils sont venus, vous avez parlé d'argent? Le savoir avant les... Le livre est où? D'accord. En sortant, les livres sont à la porte. Chacun va s'en procurer de ça. Le savoir avant les... C'est pour cela que quand je viens, quel que soit ce que je suis, je ne parle pas d'argent. Parce que l'argent, c'est des valeurs. Mais d'autres ne savent pas. Ils pensent qu'il faut avoir ça brutalement. Non. Tu ne sais même pas avoir. Il faut aller vraiment avec les règles de conduite. Ok? Donc l'année 2026 soit une année de santé, de prospérité, de longévité, de zéro chômage au Burkina Faso. Zéro chômage au Burkina Faso. Que le Burkina Faso soit dans une paix totale en 2026. Et toutes les communautés du Burkina Faso soient installées avec ces jeunes ici présents. Ceux-mêmes qui ne sont pas encore entrés dans l'entreprise, que chacun puisse avoir sa place. Et puis moi de tous aussi au PDC qui vient aussi de nous dire qu'on va ouvrir le Mali très bientôt, on va aller plus loin de choses. Ok? Et ça ne va pas durer. Je vous ai dit qu'on est déjà en 2026. Donc, je sais que j'ai pris assez de temps. Donc, vraiment, suivez-moi pour le temps. Voilà. Parce que, voilà. Donc, tous mes meilleurs vœux, que vraiment 2026 soit une année de bonheur. Donc, à bonne valeur, salut. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'EDES signifie tout simplement l'établissement des politiques et du chômage dans le pays, et surtout dans le monde entier. Et également, l'objectif principal de l'EDES, c'est de recruter, former et installer. Je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui sont parmi nous, et il y a des invités qui sont là, qui veulent vous demander de les accorder très fort pour les nouveaux. Donc, on va inviter
Nous exerçons ce métier, nous continuons ce métier. Waiter, est-ce que ça va? Motivation, engagement, acclamez très fort pour tout le monde. Vraiment, merci à tous d'être venus. Et nous sommes également très contents donc, de vous voir donc, joliment ce matin. Et comme les filles l'ont dit tout à l'heure, ici, il faut savoir que vraiment l'EDES a tellement d'opportunités pour tous les jeunes, sans distinction. Voilà, que ce soit ceux qui sont partis à l'école, ou soit ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, l'EDES est là pour tout le monde. Voilà. La première opportunité d'abord au sein de l'EDES, donc la première opportunité d'abord de l'EDES. Et la première opportunité au niveau de l'EDES d'abord c'est quoi? Donc c'est l'apprentissage. Donc il faut apprendre. Le seul problème de nous les jeunes aujourd'hui est que nous voulons anticiper les choses. On veut le succès, on veut la réussite, on veut atteindre nos objectifs. Mais nous ne voulons pas commencer là où tout le monde commence. Voilà notre problème aujourd'hui. Nous refusons d'apprendre. Ok. Ouais, là. Je me rappelle très bien, une fois dans notre bureau, il y avait une jeune femme qui était venue. Voilà, on lui a proposé une formatrice. La jeune dame a dit que non, que si c'est vendre là, c'est son métier. On a insisté, madame, laisse, on va te former. Elle dit que non, laisse. Donnez-moi seulement les produits et vous allez voir. Bon, comme elle a tellement insisté, on n'a pas voulu, alors, donc, l'empêcher. On lui a donné seulement quelques produits, juste pour qu'elle teste. Je vous dis que la jeune dame, elle est sortie. Elle a travaillé jusqu'à 18h. Vous savez combien elle a apporté? 500 francs toute la journée. Ok. Oui, là. Alors, le Big l'a dit tout à l'heure, nous sommes des vendeurs. Et 99% de notre population néglige le métier de la vente. Pourtant, c'est le métier le plus noble au monde. Je peux dire que dans ce monde-là, qui ne vend pas? Ça n'existe pas. Tout le monde vend. Ok. Ouais, là. Tout le monde vend. Même le président de la République, il vend. Il vend quoi? Hein? Il vend sa politique. Cristiano Ronaldo est un gros vendeur. Il vend quoi? Lionel Messi, c'est un gros vendeur. Bertrand Traoré, c'est un gros vendeur. Ebomaf, c'est un vendeur. Vous savez pas ça? Qui ne vend pas? Même le mécanicien qui est bloqué là-bas, hein, au point de la rue là, c'est un vendeur. Qu'est-ce que le mécanicien vend? C'est tout. Tu viens avec ta moto, il te répare, en contrepartie, tu vas payer la main d'œuvre. Et lui, il se sert de ça pour se faire de l'argent. Maintenant, quand vous venez à l'EDES et qu'on vous propose d'abord, ok, bon, tu vas passer derrière un formateur, il va t'apprendre d'abord les techniques de la vente, les techniques de la négociation. Oui, c'est là que tu vas lire maintenant l'attitude de nous les jeunes. L'orgueil. Moi, avec ma maîtrise là, est-ce que. Bon, c'est question, on va réfléchir, moi. Oui. Et d'autres vont avancer des motifs comme quoi, bon, j'ai un petit souci, j'ai des maux de tête, il y a mon oncle qui est décédé, le funérailles là, cette main, c'est question, je vais revenir. Et quand il part, il ne revient plus. Parce que tout simplement, il a mis dans sa tête que le bandit, c'est qui? Hein? C'est celui qui a raté sa vie. Ok. Right là. Tous les managers qui ont voit ici là, c'est le terrain qui les a tous formés. Il n'y a pas un seul bureau dans lequel on a fait asseoir quelqu'un et lui former afin qu'il devienne manager. Ça n'existe pas. Ok. Right là. Mais nous aujourd'hui, tellement qu'on a porté l'orgueil comme un sabot, quand on nous parle de la vente, automatiquement, donc, oui, c'est dangereux. Donc, la première opportunité d'abord, c'est d'apprendre. En partant de zéro, il n'y a pas un contrat qu'on va te demander de déposer 100 000 francs ou 200 000, non, non. Et quand tu suis les choses à la lettre, une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, vous-même vous allez constater que vous êtes en train vraiment d'évoluer. Voilà, toi qui n'avais pas l'habitude
de sortir et de revenir avec un 10 000 francs dans la poche. Donc vous allez passer des zéros à héros, comme on a l'habitude de le dire. Ok. Alors, deuxième opportunité, c'est le travail, comme je disais. C'est de travailler. Parce qu'on dit que lorsque vous ne travaillez pas, du coup, vous devenez esclave. Mais du moment que vous travaillez là, alors vous êtes quelqu'un qui est autonome. Et j'ai toujours dit que le seul endroit, je dirais le seul endroit où le succès précède le travail, c'est dans le dictionnaire que vous allez trouver ça. Ah oui. Mais dans la vie pratique là, sans travailler, on ne peut pas faire du succès. Ok. Right. Alors, le travail n'a jamais détruit un œuf. Au contraire, le travail va toujours vraiment nous permettre d'être ce que nous voulons être dans la vie, de réaliser nos rêves, de bâtir un avenir meilleur. Donc, le travail avant tout. Ok. Right. Alors, la troisième opportunité au niveau des leaders, alors, il y a ce qu'on appelle le développement personnel. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ici présents, beaucoup n'ont pas fait l'école jusqu'à un niveau supérieur. Mais je vous dis que si on amenait tout à l'heure un étudiant, que ce soit des Boudou, des Ouagadougou, des Bobo, et qu'on demandait à ces derniers, alors, de se comparer à celui-là que nous avons formé au moins quelques mois sur le terrain là, je vous dis qu'il va rater. Parce qu'il ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, on a l'habitude de le dire, la théorie n'a pas sa place au pied de la pratique. Ok, right là. Donc il faut savoir que ce que nous faisons là, ce n'est pas pour nous seulement comme le mannequin le disait tout à l'heure. C'est pour notre famille et c'est pour notre département, c'est pour notre région, voire même c'est pour toute la génération. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, right. Est-ce que ça va? Motivation. Alors, il y a tellement d'opportunités qu'on ne peut pas venir les citer, mais on va se limiter seulement à quelques-unes. Alors, troisièmement, alors il y a tellement d'opportunités que vraiment, si des thèses vous mettent, alors, toutes ces opportunités, donc à votre portée, je suis sûr que vraiment, même dans votre famille, vous serez perçu vraiment comme un ambassadeur. Il y a ce qu'on appelle les voyages d'affaires. Les voyages d'affaires. Voilà. Alors, même nous qui sommes quittés à Ouagadougou venir ici, je suis sûr que beaucoup de gens n'ont jamais mis pied à Bobo. Ah oui. Peut-être il y en a. Oui, non. Mais aujourd'hui, grâce à l'UDES, grâce à cette entreprise, en tout cas, beaucoup de gens voyagent et découvrent des régions, alors des provinces, et dans bientôt, ce n'est pas seulement le Burkina, mais nous allons découvrir encore d'autres pays. Ok, right. Moi j'ai toujours dit une chose, le Burkina, de toute façon que vous voyez là, c'est notre quartier. L'Afrique c'est notre pays, le Burkina n'est qu'un petit quartier. Ok, right. Et avec toutes les ambitions que nous allons proposer, vous allez voir que d'ici les années à venir, en tout cas après le Mali, ça sera un autre pays, donc ainsi de suite. Ce qui veut dire que vous tous ici présents, vous allez occuper tellement des responsabilités au point que vous serez perçus en famille comme une étoile. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, right. Donc il y a tellement des opportunités qu'on ne peut pas finir donc de citer. Alors, quand vous travaillez, quand vous atteignez tous les objectifs, il y a ceux qui veulent devenir vraiment pleinement un chef d'entreprise, voilà, c'est-à-dire un manager. Donc, vous suivez seulement donc, les choses, donc à la lettre, et un jour viendra, vous allez atteindre vraiment cet objectif qui est de pouvoir vraiment devenir un manager plein. Tout ça, ce sont des opportunités pour nous les jeunes.
Donc de grâce, il ne faut pas fuir le travail. Parce que le travail va toujours nous permettre comme ça de bâtir un avenir meilleur. En bon attendant de... Donc je ferai un peu très fort. Donc attendez très fort pour moi là. Attendez très fort pour le manager. Ok, très bien. Mesdames et messieurs, on poursuit avec le programme. Très rapidement, voici, avant que les managers principal son et payer ne viennent, mesdames et messieurs, acclamez très fort pour la troupe théâtrale de Belle-Nous. On peut venir. Donc vraiment, après tout, nous sommes applaudis parce que c'est le comité exécutif par rapport. Parce que tout de suite, ça va tirer. Les personnes vont mourir pour votre influence. Tu ne comptes que sur les parents ou tes besoins, ou tes besoins. On va mettre ici, on va ta condition c'est ta vie. Attends-moi comme une continue les études, c'est première. Et t'es en chemin, on va se partager très rapidement la conscience. Lui, la vision ne peut que briller. C'est quoi, Maria? Ok. That's... Ok. Salon. Sur la barba, dis-lui ce que tu veux. Sur la barba, dis-lui ce que tu veux.